Nous sommes le 13 août 2014, 19h30 de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'actualité. Tout de suite, le sommaire. Les femmes politiques viennent d'être outillées sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, initiative de la National Democratic Institute qui a voulu ainsi offrir à ses actrices politiques l'opportunité d'être à la page des nouvelles technologies. Et nous ferons un tour dans la province du Katanga, précisément dans la localité de Kabalo, où près de 400 familles pygmées fuyant les combats qui les opposent au peuple bantou vivent dans des conditions précaires. Et la présidente de l'ONG, Filles d'aujourd'hui et Femmes de demain, s'est rendue sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Également à suivre dans cette édition d'actualité, les forces loyalistes de la RDC règnent en maître dans la localité de Walikale, reprise entre les mains des groupes rebelles des ADF, et la traque contre tous les autres groupes rebelles opérant dans cette partie du pays vont continuer de plus belle. C'est l'essentiel du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite. Merci à vous de nous rejoindre. Rendez-vous respecté ce mercredi au quartier général de la mission onusienne en RDC. Face à la presse, le porte-parole ad-i de cette institution internationale a livré les grandes lignes de l'actualité sécuritaire, mais également humanitaire en province, notamment la reprise de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu par les FARDC, soutenus bien évidemment par la MONUSCO, qui continue d'ailleurs à maintenir la pression sur les éléments résiduels de l'ADF et les miliciens du groupe Mai Mai Tcheka Ndumba Défense du Congo. Reportage signé Christian Elongo. Plusieurs territoires dans la région des Beni et des Walikale sont sous contrôle des forces royalistes soutenues par la MONUSCO. Les FARDC y ont mis en déroute les rebelles ougandais de l'Alliance des forces démocratiques et les miliciens du groupe Mai Mai Tcheka. Les opérations des ratissage se poursuivent avec pour conséquence notable la sécurisation de l'axe Kachébéré-Ponfi vers Walikale Centre. Nous avons apporté tout notre soutien en termes de planification, en termes tactiques, en termes logistiques au FARDC et notez que le soutien logistique se fait aujourd'hui vers l'avant. Ce qui a permis aujourd'hui au FARDC de contrôler toute cette zone-là, de capturer Kabombo, de capturer Angoa et d'être dans la région de Kiboua pour permettre justement de contrôler la situation, de protéger les populations civiles, mais aussi de restaurer l'autorité de l'État. La problématique de la relocalisation des FDLR a été aussi évoquée par les chefs militaires de la MONUSCO. Le refus de FDLR d'y aller à Kisangani est un problème politique. Ce n'est pas un problème seulement pour la MONUSCO. MONUSCO le soutient au processus. Mais l'élément important dans la concertation, la coordination, c'est le gouvernement, c'est le SADC. Ces points de presse étaient une occasion pour donner des lumières concernant la fin des contrats d'une partie des personnels civils locaux de la MONUSCO. Les intéressés seront régulièrement traités. Autre point abordé au cours de cette rencontre, c'est l'annonce de la fin de contrat des 154 membres du personnel recruté localement dont les postes avaient été supprimés par l'Assemblée générale dans le budget 2014-2015 et auquel une prolongation de contrat de 3 mois à compter du 30 juin avait été accordée. On écoute à ce sujet le porte-parole de la MONUSCO, Charles-Antoine Bambara. Je crois que pour la première fois, et je crois qu'il faut mesurer ça à sa juste valeur, le secrétaire général des Nations Unies fait exception à la règle. D'habitude, nous avons tous ici, que ce soit le staff international ou le staff national, des contrats liés au mandat de la mission, donc 1 an. Généralement, on renouvelle le mandat sur 1 an. Et donc, à la fin des différents contrats, tout le staff, qu'il soit national ou international, est remercié simplement. Mais pour une fois, là, je viens de dire, le secrétaire général des Nations Unies accepte, à titre exceptionnel d'ailleurs, de payer des indemnités à ses collègues qui manifestent d'une certaine façon. Vous savez même qu'au sein du système des Nations Unies, la grève en tant que grève est interdite. Le personnel des Nations Unies n'a pas le droit, n'a pas l'autorisation de gréver, mais cela dit, nous acceptons, j'allais dire, cette manifestation sociale des collègues. Et une fois de plus, je répète, tous les membres du personnel concerné recevront un courrier individuel notifiant la suppression de leur poste dans les prochains jours. Et chaque membre du personnel affecté par la mesure recevra l'équivalent d'1 mois de salaire au titre du mois de préavis et une indemnité de licenciement. Autre chose à présent, la sphère politique congolaise reste-t-elle dominée par la question de la révision constitutionnelle souhaitée par la majorité présidentielle? Et face à cette situation, l'opposition propose, elle, un dialogue franc. Du coup, cette question qui se pose, un dialogue pour quelle fin? Tentative de réponse des deux parties dans cet élément signé Alain Boma.
Il ne se passe plus une semaine sans que la question de la révision constitutionnelle ne défraie la chronique. Bien qu'étant un parti politique de la majorité, le mouvement social pour le renouveau joue aux sapeurs-pompiers. Il donne de la voix et appelle les forces politiques et sociales au calme. Surtout s'abstenir de fourvoyer le peuple congolais dans une démarche hypocrite et démesurée. Selon cette deuxième force politique de la MP, l'autorité morale de cette plateforme n'en a jamais levé l'option. En même temps, en face, faisant le jeu d'enlisement teinté du test de popularité, l'opposition embraye une autre piste, le dialogue franc. Mais pour quelle finalité? La majorité actuelle a eu 5 ans. Elle n'a qu'à se tenir bon. En 2016, nous allons aller aux élections. C'est quand même curieux de voir. Pour qu'il y ait alternance. Nous disons débat, je vous l'ai dit, pour que on ait un minimum de consensus sur la manière dont les élections vont avoir lieu. Ce cadre de la majorité n'y voit pas clair et soulève le panneau stop. L'opposition est toujours derrière le pouvoir pour s'agenouiller et racheter les miettes et gérer toujours. Donc quand est-ce que nous aurons l'alternance tant réclamée par les uns et les autres? C'est seulement lorsque l'opposition deviendra forte et s'assumera en tant qu'opposition. Il attend la fin du mandat et il va s'organiser avec un programme, avec un discours cohérent pour lui permettre d'accéder demain aux affaires. Mais dites-moi, aujourd'hui, en plein milieu, il réclame un dialogue. Pourquoi? Je pense, moi je suis tout à fait d'accord. J'ai l'impression que l'opposition réclame le dialogue pour venir accepter. Ah, donc nous acceptons la révision constitutionnelle, alors vous allez nous donner quoi? Tout compte fait, les joutes oratoires sont une belle démonstration de la dynamique de la classe politique dans le montage des stratégies idéologiques. Et on va parler des technologies de l'information et de la communication dans cette édition du journal avec la foire anti-cadre politique qui s'est tenue ce mercredi ici à Kinshasa, organisée bien évidemment par la National Democratic Institute NDA au Romeo Golf dans la commune de la Gombe. Voilà donc une offre qui a permis ainsi aux acteurs politiques congolais, mais bien plus aux femmes, d'explorer la multitude de possibilités qu'offrent les NTIC. Christian Longo, une fois de plus pour le reportage. Réveillez-vous, les femmes arrivent. Les hommes politiques doivent se tenir pour être avisés. Les politiciennes arment leurs connaissances. Le programme Tomikitisa qui signifie « Nous nous engageons », les équipes de compétences solides de communication, financées par l'USAID pour renforcer les capacités institutionnelles des partis politiques. Le NDI qui pilote le programme Tomikitisa se détermine de casser l'ignorance des nouvelles technologies de l'information en regroupant justement les femmes dans la foire des NTIC. Il y a plusieurs stations ici où vous pouvez apprendre les différentes façons d'utiliser la technologie de communiquer avec votre base, par exemple. Là-bas, vous pouvez savoir comment vous pouvez diffuser votre message vers plusieurs personnes. Vous pouvez aussi apprendre comment développer une base de données de tout votre militants et aussi même la population en général. La maîtrise et la bonne utilisation des NTIC ne peuvent qu'élargir les toiles de communication. Cette foire va permettre aux femmes politiques en particulier et tout le monde en général de savoir communiquer avec sa base au moyen des technologies comme étant en plein 21e siècle, très important. Les messages que nous avons, aujourd'hui nous avons des téléphones, aujourd'hui il y a les ordinateurs et tout. La politique d'hier c'était une politique qui était juste limitée de bouche à l'oreille, etc. Et pourtant vous pouvez être à Kinshasa et vous communiquer avec votre base qui est par exemple à Bakwasumba, qui est dans nos villages et tout. S'il y a quelque chose qui se passe à Gombe, facilement à Massina et à Kisenso, ils ont la facilité d'avoir l'information suite aux réseaux sociaux et différentes. Ça fait aussi partie de la haute technologie. Capable de décoder les messages et savoir imprimenter sa vision par l'exploration des multiples possibilités qu'offrent les NTIC, rend efficace et compétitive sur la scène politique. Et les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous emmènent également à Paris où nous recevons le leader d'un groupe qui œuvre donc à Paris dans ce journal. Jackson Pongo, vous l'avez sûrement suivi sur nos antennes, donc le leader de Gospel Legend Seeger, je l'ai bien dit? Oui, bien sûr. Bienvenue.
Merci beaucoup. Alors, vous êtes donc le leader de ce fameux groupe de Gospel Legend Singer, un groupe œuvrant évidemment dans la musique chrétienne, plus particulièrement le gospel. Première question, vous êtes vous-même congolais, le retour au pays, qu'est-ce que ça vous fait? Oh, mais ça me fait du bien d'être au pays. En tant que Congolais, quand je foule la terre de mes ancêtres, je suis toujours dans la joie. Voilà. Alors, on le disait, hein, donc vous êtes un effectif de 19 personnes. Vous êtes ici à Kinshasa pour une série de concerts. Alors, premièrement, nous voulons d'abord parler de ce groupe. Au total, vous êtes combien? Ben, au total, on est au nombre de 22, mais pour l'instant, on n'est qu'à 19 à Kinshasa. Et voilà, nous allons livrer au moins 2 concerts. 2 concerts avant d'y arriver d'ailleurs, et il faudra le dire, c'est un groupe composé de personnes de plusieurs nationalités, pas seulement des Congolais. Hein. Oui, de plusieurs nationalités, pas simplement des Congolais. Nous avons les Congolais de la RDC, Congolais du Congo-Brazzaville, les Angolais, les Camerounais, donc franco-camerounais, franco-tunisiens, franco... C'est un hasard ou c'est un choix bien précis? Bon, nous vivons dans un pays, ce n'est pas que les Congolais qui vivent là-bas, il y a beaucoup de nationalités et quand nous faisons nos castings, ça dépend de voix. Et si la personne est professionnelle, il est capable de chanter ou de jouer très très bien son instrument et pourquoi pas l'embaucher. Métissage culturel. Hein? Alors, il faudra le dire, donc vous n'êtes pas un groupe basé dans une église bien précise, vous êtes plutôt oiseau volant de vos propres ailes. Hein? Oh oui, bien sûr, nous essayons de travailler un peu seuls, c'est tout un ministère. Je pense, selon moi, si nous sommes dans une église donnée, nous serons bloqués de faire tout ce que nous faisons parce que nous sommes invités partout au monde. Nous ne travaillons pas simplement qu'en France. Nous allons en Allemagne, aux États-Unis, en Pologne, Autriche et partout ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes au Congo. Peut-être demain, nous serons en Afrique du Sud, tant que les choses se précisent un tout petit peu. Le groupe existe déjà depuis 20 ans. Est-ce que déjà vous avez un album à votre actif? Si, nous avons au moins 6 albums à notre actif. Hein. Et nous avons On My Way, Gospel Legend Singers. On a les tout récents que nous venons de faire, c'est Majesté, alors qu'on a eu déjà d'autres albums bien avant. Alors, dites-nous, vous êtes congolais, c'est vrai que vous vivez à Paris, mais également vous avez quand même quelques échos de la musique congolaise, mais également du gospel effectué ici en RDC. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une nette différence entre le gospel exercé en Europe ou en Amérique et celui exercé en RDC? Oui, la différence... Et tout. Bien sûr, la différence, c'est au niveau peut-être des expressions, parce que le gospel, c'est quoi? D'abord, c'est le message que nous véhiculons, le message du Seigneur. C'est l'évangile. Donc, de ce côté, il n'y a pas de différence. Tous nous chantons pour le Seigneur. Mais nous devons préciser que la RDC a son rythme. Le rythme de la RDC, ce n'est pas un rythme guinéen. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des différences. Le gospel adapté à chaque pays un tout petit peu. Hein. Adapté à chaque pays, oui. Alors, on lui dit donc, vous avez 2 grands concerts et le tout premier concert, c'est celui qui sera livré ce dimanche. Alors, le gospel, les Congolais, les Kim en sont déjà habitués à un certain gospel. Quelle sera la touche particulière, la valeur ajoutée que vous allez ajouter à votre concert? Vous ne pas tomber dans l'habituel. Hein? Ben non, je ne pense pas qu'on va tomber dans l'habituel parce que c'est tout à fait différent ce que nous faisons. Nous faisons un gospel vraiment international où tout le monde se retrouve, le blanc, le noir, ainsi de suite. D'abord, c'est ce qui nous permet de voyager partout. Quand nous voyageons, un exemple, je suis en Pologne, mais les gens ne me connaissent pas. Mais tant qu'il y a l'amour du gospel, les gens viennent. Et quand ils viennent, ils retrouvent les chansons du gospel. Et donc, là-dedans, nous chantons du negro spiritual, du gospel moderne, nous chantons du rhythm and blues, ainsi de suite, du reggae. Voilà. Une variété donc de styles qui sera proposée à tous ceux qui viendront ce dimanche et le prochain concert. Donc ce sera en fait le vendredi 22 août. Est-ce qu'il y aura une valeur ajoutée quand même pour faire différence entre celui du 17 et du 22? En tout cas, les deux, il y aura une grande différence parce que les concerts du 17, je sais bien que c'est surtout la masse populaire qui sera là et quel que soit les cas, il y aura public, hein? Oui, le grand public. Et quel que soit les cas, nous aurons beaucoup de touches un peu du Congo. Tandis que le 22, en tout cas, je suis en train quand même de prévenir le public que ça sera vraiment du negro spiritual et du gospel. C'est du pur gospel que nous allons interpréter. Justement, un mot à leur adresser à tous ceux qui vous suivent. Une invitation particulière? Comme invitation, je demande à tous les
peuple congolais de venir découvrir ce qui est un peu étranger par rapport à eux, par rapport à notre culture. Venez découvrir ce que les autres font de l'autre côté. Parce que nous, quand nous recevons tous les Africains, pas simplement les Congolais, mais nous y allons naturellement, même si je ne connais pas, mais nous y allons pour découvrir leur culture. L'exemple que je peux donner, souvent nous avons les Africains du Sud qui viennent comme Soweto Gospel, qui fait des tournées incroyables. Mais je pars dans ces concerts, je ne suis pas dépaysé parce qu'ils vont chanter les chansons du Seigneur. Tout ce qu'ils ont chanté, on se retrouve. Bien sûr. Pongo, je rappelle donc que vous êtes le leader de Gospel Angel Singer. Vous livrerez de grands concerts. Le tout premier ce dimanche et le prochain, le second, donc le 22 août. Oui. Merci d'avoir été l'invité du journal. Merci beaucoup. Poursuivons ce journal, vous le savez certainement, le ministre de l'Intérieur séjourne dans la province du Katanga où il a tenu ce mardi une réunion sécuritaire avec quelques membres du gouvernement provincial sur la situation, bien évidemment, des éventuels déplacements des pygmées dans le nord du Katanga. Mais bien avant son arrivée, c'est l'ONG Filles aujourd'hui et Femmes de demain, par l'entremise de sa présidente, qui était sur place pour palper du doigt la situation dans laquelle vivent ces peuples autochtones. Reportage signé Fizanika. Kabale au centre, le site a été pris d'assaut par des familles des déplacés pygmées. Ici, la situation est très précaire. Environ 400 familles ayant fui les conflits avec les Bantous passent la nuit à la Belle Étoile au sein de l'école primaire Chabana 1. En séjour au Katanga, précisément à Kabalo, la présidente de l'ONG Filles d'aujourd'hui et Femmes de demain s'est vue touchée par cette situation des déplacés pygmées. D'où son déplacement à Kabale au centre où elle a visité ses familles en vue de recueillir suffisamment d'informations et mener un plaidoyer à tous les niveaux. Sur place, ces déplacés ont bel et bien évoqué les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Maman s'est rendue compte de nos souffrances, nos enfants ont faim, on n'a pas de maison, on n'a rien du tout. Nous souffrons sérieusement, nous sommes en conflit avec nos frères Baluba. Même les Maïmaï nous poursuivent jusqu'ici et nous ravissent nos biens. L'on espère que les plaidoyers menés par FIAFED va trouver un écho favorable dans un bref délai, car d'ici avant la saison des pluies et la rentrée scolaire 2014-2015, des solutions durables doivent être trouvées pour ces pygmées. Et puis cette nouvelle dernière minute, nous venons de l'apprendre, le département pédiatrique de l'hôpital de référence, de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaimo, vient de prendre feu. On n'en sait pas plus sur les causes de cet incendie, les détails dans nos prochaines éditions. Modernisation des infrastructures routières dans le Kassai occidental. La question a été au centre des échanges ce mercredi entre le ministre de tutelle Fridolin Kassechi Musoka et le gouverneur du Kassai occidental Alex Kandemou Pompa. Un accent particulier a été mis sur la nationale numéro 1 axe Katanga-Mbujimaï, des propos recueillis ici par Élisée Biloda. Ici, je suis venu voir le ministre pour discuter avec lui et voir la possibilité de pouvoir travailler sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon entre Kananga et Mbujimaï. Nous avons deux projets. Vous savez que nous sommes sur la route qui va vers l'Angola. Cette route-là, elle va desservir certaines autres provinces, notamment la province sœur du Kassai oriental. Nous avons reçu un accueil favorable, le ministre est d'accord. Donc maintenant, nous allons passer à la phase des études et éventuellement à la phase d'appel d'offres, parce qu'il faut que ce soit un dossier bien fait. J'en ai également profité pour faire le point avec le ministre sur deux petits projets. C'est d'abord celui de l'asphaltage de la route Kananga, ville de Kananga, aéroport. Les travaux semblent de nouveau s'arrêter, mais on a fait le point avec le ministre. Il verra dans quelle mesure pourra trouver une solution. L'autre projet, c'est celui de la route Chimbulu-Katende, avec le projet de construction du barrage de Katende.
il y a quelques petites difficultés au niveau de la route. Le ministre a promis également de pouvoir apporter des solutions favorables. Merci. Merci. Et puis cette nouvelle en bref, dans le souci d'être plus proche et plus réactif à Mbuji-Mayi dans le Kasok-Si oriental pour une détection précoce des urgences, l'Organisation internationale médicale Médecins sans frontières vient d'installer une nouvelle antenne permanente de détection des urgences médicales et humanitaires dans le chef-lieu de la province. À travers son projet Pôle d'urgence Congo, l'équipe sur place travaillera donc en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, les autres organisations, bien évidemment de la santé et surtout avec la population au travers de ces réseaux communautaires. La journée mondiale de la jeunesse a été célébrée avec face, il faudra le dire, à Goma dans le Nord Kivu, avec plusieurs activités qui ont été organisées dans un match de football entre les jeunes de Goma et ceux du territoire de Nyiragongo. Le but de cette rencontre sportive était davantage asseoir la paix entre ces deux entités, puis s'en est suivi une journée de réflexion entre jeunes et gouvernants organisée par le Conseil provincial de la jeunesse, également présent sur les lieux à cette conférence, notre permanent dans la région, Patrick Sialoua. C'est par un match de football soldé par la victoire des jeunes du territoire de Nyiragongo sur ceux de Goma, suivi d'une journée de réflexion qu'a été célébrée à Goma la journée mondiale de la jeunesse. Une occasion pour le vice-gouverneur Maître Feller Lutaïchiroa d'interpeller les jeunes du rôle qu'ils doivent jouer pour un avenir radieux de la RDC. Je voudrais inviter la jeunesse congolaise et plus particulièrement les jeunes du Nord Kivu à regarder avec espoir l'avenir qui s'ouvre devant eux avec la nouvelle dynamique et l'engagement des autorités à renforcer la présence de ces derniers dans l'espace de décision. Pour Guy Kibirando, le président du Conseil provincial de la jeunesse, l'organisation de cette journée avait son sens car les jeunes en ont profité pour exposer sans froid aux yeux leurs problèmes aux gouvernants. Vous devez savoir que nous avons capitalisé cette journée pour mettre en face les autorités et les jeunes afin qu'ils parlent des problèmes des jeunes. Vous êtes témoin que les jeunes n'ont pas eu froid aux yeux pour parler des problèmes d'eau, de parler des problèmes d'éducation et ce qui est plus important, c'est qu'ils l'ont dit en présence des autorités. C'est qu'au moins nous avons eu l'opportunité de le dire en face à l'autorité compétente en plus pour voir si dans les jours qui vont suivre, les solutions peuvent être données et que la population puisse vivre dans la quiétude, dans la sécurité totale. Au cours de cette journée, le Conseil provincial de la jeunesse a décerné les diplômes d'excellence et d'autres prix aux autorités provinciales, question de les inciter à lutter contre le chômage de la jeunesse, mais aussi à valoriser les talents de ces cadres de demain. 1000 maisons sont détruites à Kasumbalesa dans la zone neutre de la frontière entre la RDC et la Zambie. Ce bilan est de la 3e journée de l'opération de démolition des constructions anarchiques qu'exécute le gouvernement provincial du Katanga. D'énormes pertes sont enregistrées alors que la population de ce coin était prévenue 9 mois bien avant cela. Elle sollicite à ce sujet un appui du gouvernement. Les détails dans cette correspondance de Sito Kubabulambo. Tout au long de la frontière entre la RDC et la Zambie et dans la zone neutre. 4000 familles sans abri sont logées dans des églises et d'autres dans leurs connaissances. Et 30 familles passent la nuit à la belle étoile. C'est le bilan de la 6e journée depuis le début de cette opération de démolition à Kasumbalesa. C'est presque 90% de l'exécution des travaux, confirme par le ministre provincial des infrastructures et affaires foncières du Katanga lors de sa visite de contrôle de cette opération de démolition. Et selon la commission qui exécute cette opération, parle déjà un succès pour avoir réussi le grand problème qui dure plus ou moins 9 mois de sensibilisation par la société civile. Interrogé à ce sujet, l'un des habitants de cette frontière ou cette cité, il faut que l'État prenne des dispositions préventives pour sauvegarder cet endroit et que la sensibilisation puisse faire toujours un beau chemin. Enfin, les frontières soient toujours sécurisées. Il faut vous rappeler que c'est la 3e démolition des maisons anarchiques dans la zone neutre à Kasumbalesa.
Coup de projecteur à présent sur quelques titres parus sur le net ce mercredi, d'abord avec Afrique.com. À lire, Maroc, 14 juges sanctionnés pour faute et corruption. Le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé des sanctions à l'encontre de 14 juges pour faute professionnelle. Et dans les résultats de ces délibérations, fait savoir le journal, publié le 12 août, il est précisé que 2 juges ont été radiés, un juge a été poussé à la retraite pour avoir été impliqué dans des affaires de corruption et 5 juges écopent, eux, d'une suspension provisoire pour faute professionnelle, dont l'ancien juge du tribunal de Tanger, Rachid Abdelaoui. Alors que le Conseil supérieur de la magistrature a appliqué des sanctions contre 2 autres juges et lancé un avertissement pour un magistrat dans le cadre d'infraction, un juge a été, lui, lavé du soupçon de faute professionnelle. À lire dans Le Point, 11 personnes ont été blessées, dont 5 grièvement mercredi, dans le déraillement d'un train de voyageurs dû à un glissement de terrain dans la partie montagneuse de l'Est de la Suisse, a annoncé la police que relaie le tabloïd. Le train assurant la liaison entre la station de Saint-Moritz et Corvia-Schur transportait environ 200 passagers. Les blessés ont été évacués par hélicoptère vers des ambulances. Les passagers indemnes ont dû marcher le long de la voie avant de rejoindre une route pour monter à bord d'autocars. Le lieu de l'accident était inaccessible aux véhicules. Enfin, d'après-midi, la police a indiqué que tous les passagers avaient été secourus, fait savoir le journal. Vous êtes également très nombreux à nous suivre en Suisse. Je vous retrouve demain. L'actualité est également continue sur notre site internet www.bone-tv.com.